Urgent. Le tribunal militaire a tranché, Amougou Belinga et coaccusés ne seront pas déférés ce jour. Présentés de nouveau au commissaire du gouvernement ce jeudi matin, Jean-Pierre Amougou Belinga, et ses coaccusés étaient pressentis pour être déférés. Mais nos sources présentes au tribunal indiquent qu'il y a quelques minutes, le tribunal militaire a décidé de ne pas déférer les présumés suspects de l'assassinat de Martinez Zogo. En somme, Amougou Belinga et coaccusés ne seront pas déférés ce jour à la prison de Kondangui ou autre centre de détention quelconque. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les suspects sont toujours au tribunal militaire, et ne se sont pas encore rendus au C. Seront-ils libérés? Difficile de le dire, car à en croire plusieurs sources proches de l'affaire, et connaissant le système judiciaire camerounais, il y a très peu de chances qu'ils soient remis en liberté. Il ressort que les preuves à la disposition des enquêteurs sont d'autant plus graves que l'acte commis. Parallèlement, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, appelle à la retenue et la prudence dans la gestion et la publication des informations concernant cette affaire. Le ministre a été pris à partie après ce fameux communiqué par une bonne partie de l'opinion. Le ministre René Sadi violemment épinglé, ses liens avec Amougou Belinga dévoilés. Le communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi passe mal aux yeux de l'opinion. En effet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a publié ce mercredi 1er mars 2023, un nouveau communiqué dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. Le ministre dans son communiqué, dénonce la pression et les critiques que fait l'opinion à propos de l'affaire. Il faut dire que la lenteur de la procédure pose problème aux Camerounais qui réclament une justice pour Martinez Zogo, et le plus rapidement possible. D'ailleurs, Paul Chouta a écrit une lettre-réponse à l'endroit du ministre lui expliquant les raisons qui poussent les Camerounais à se plaindre autant. Excellence, vous auriez pu avoir raison, si par le passé les choses se passaient comme il se doit. Vous auriez pu avoir raison, si les Camerounais n'avaient pas l'impression d'être bernés par le gouvernement. Le problème qui se pose, c'est l'absence d'avancée sur certains dossiers. Ça crée des suspicions et étiole la confiance du peuple vis-à-vis des institutions. À mon avis, je crois que vous ne devez pas vous en prendre aux Camerounais qui ont soif de la justice dans l'affaire Martinez Zogo. Vous devez plutôt vous en prendre au régime que vous servez depuis des lustres, car par le passé, il y a eu plusieurs affaires de ce genre qui n'ont jamais été élucidées, laissant le peuple sur sa soif. Lorsqu'un peuple n'a plus confiance à la justice, il se rend justice. Les Camerounais ne vous prennent plus au sérieux. Un adage dit: quand on a été mordu par un serpent, on fuit même le mille pas de poing. Les Camerounais sont désormais avertis. Excellence, dois-je vous rappeler qu'on nous a dit, dans ce pays, qu'un évêque s'est levé au beau milieu de la nuit, s'est cassé un bras, porté ses chaussures à l'envers, et au-delà de tout, s'est carrément jeté dans l'eau pour se noyer, après avoir garé son véhicule sur le pont et Béba. Monsieur le ministre, connaissez-vous les affaires suivantes?